Le Hunter a de plus en plus d'adeptes. Partons à la rencontre de la cavalière numéro 3 du top 100. Claire, bonjour. On va parler un petit peu de Hunter. C'est une discipline qui vous tient particulièrement à cœur? Oui, tout à fait. Moi, je suis enseignante depuis 25 ans maintenant. J'ai commencé par le CSO et puis je me suis mis petit à petit au Hunter et c'est vrai que j'ai pris goût déjà pour la formation de mes cavaliers et puis ensuite la formation des jeunes chevaux. Et je trouve que c'est très intéressant et ça permet de prendre le temps de faire les choses. On a l'impression que c'est une discipline en plein essor. Il y a quelques années, on n'en entendait pratiquement pas parler. Aujourd'hui, tout le monde parle de Hunter. Oui, c'est vrai qu'on en parle de plus en plus déjà sur les réseaux. On commence à avoir de belles images. C'est vrai que c'est agréable de voir des beaux parcours, on a des beaux obstacles, des jolis chevaux souvent. Et puis on aime cette harmonie et c'est vrai qu'on en parle de plus en plus. Nous, on a un très bon circuit national et régional aussi en Ile-de-France. On a des concours toutes les semaines pour faire du Hunter maintenant. Donc c'est vrai que les gens en parlent parce que on est là tous les week-ends. Et en plus, vous performez parce que là, on est par exemple avec Katko, qui est numéro 1 du top 100, une star, dès 5 ans. Voilà. Parlez-nous un petit peu justement des chevaux que vous présentez ici à la Grande Semaine. Alors là, cette semaine, j'ai 2 chevaux. J'ai un 4 ans que j'ai fait naître. Donc j'ai monté sa maman en CSO. C'est un Cool Floréval Z. Donc en plus, ça me tient vraiment à cœur parce que nous, on est au Haras de l'Agir depuis très longtemps, depuis qu'on est jeune cavalier. Et on a fait naître ce cheval au Haras de l'Agir. Donc c'est Lip Cool de l'Agir. Il est premier au top 100 des jeunes chevaux de 4 ans Hunter. Voilà, donc il est juste derrière. Et j'ai Katko. Lui, Katko, on l'a acheté à 4 ans, début d'année. C'est vrai que quand j'ai vu sa tête, en fait, qui a une très jolie expression, j'ai craqué tout de suite. On a été l'essayer dans la Manche et ça a matché. Je me suis dit que c'était le cheval parfait pour faire du Hunter. Alors le Haras de l'Agir, dans le merveilleux département des Yvelines, tout à fait, des Yvelines en Ile-de-France. Exactement. Vos ambitions pour cette grande semaine du Hunter? Bien sûr, on est toujours là pour performer, ça c'est sûr. Mais avant tout pour préparer les chevaux. De toute façon, c'est toujours une belle expérience pour eux de participer et d'être là. L'année dernière, il est 3e des 4 ans, donc on espère être sur le podium, en tout cas cette année. Vous n'avez que 3 chevaux sur le circuit et vous avez la meilleure moyenne. Par contre, non, vous êtes 3e au top 100. Voilà, vous êtes 3e au top 100 dans la catégorie Hunter, avec finalement moins de chevaux que certains autres cavaliers. Et vous avez la meilleure moyenne, c'est une fierté? Ah oui, je suis très fière. Je travaille beaucoup, j'enseigne à côté en plus, mais je continue toujours à travailler les chevaux. Dès que j'ai le temps, j'essaie de monter à cheval, de continuer à me perfectionner. Donc oui, je suis très fière. Et très fière de mes chevaux aussi. Alors qu'est-ce qui fait un bon cheval de Hunter par rapport à un cheval de CSO? Alors c'est vrai que c'est différent, mais je pense que les deux sont complémentaires. Moi maintenant, c'est vrai que je me suis vraiment spécialisée en Hunter. Mais ce qu'on cherche, le cheval de Hunter, c'est déjà un cheval assez calme, assez serein. On a envie de voir beaucoup de sérénité sur les parcours. Ensuite, on veut des chevaux qui ont une bonne qualité de saut, donc qui sautent assez rond, avec un joli style à l'obstacle. Donc c'est vrai qu'il faut avoir une bonne montée du garrot, montée des épaules, la symétrie des antérieurs. Bien sûr, il faut qu'ils aient un joli modèle dans l'idéal, avec une tête expressive. C'est ça qui est un petit peu paradoxal, c'est qu'on va chercher des chevaux qui sont à la fois un peu typés dans le sang, expressifs, mais il faut qu'ils restent assez lents dans leur façon de sauter et de dérouler leur parcours. Après, dans les allures, bien sûr, il faut qu'ils aient des jolies allures assez rasantes et qu'ils soient très stables dans les allures et dans leur attitude qu'on cherche plutôt horizontale. Et à monter, quand on est cavalier, il y a une spécificité? Oui, c'est différent aussi. Moi, c'est vrai qu'en sortant du CSO, j'étais toujours cette envie d'aller vite et de ne pas prendre le temps de faire les choses. Et c'est ça que j'ai apprécié. Mais ça a été assez long de travailler ça, de trouver cette lenteur, ce calme, mais en gardant des chevaux quand même attentifs et disponibles. Donc c'est vrai que je me rends compte qu'en faisant de plus en plus de Hunter, je me perfectionne aussi. Je fais un peu moins de CSO, pourtant j'adore ça, mais c'est complémentaire. On peut faire, bien sûr, on peut faire les deux. On l'a vu en CSO, il y a un marché aussi, il y a beaucoup de marchands ici. Sur le Hunter, il y en a de plus en plus aussi. C'est quelque chose que vous avez en tête aussi? Oui, nous on en a déjà vendu plusieurs aux États-Unis, surtout, bien sûr. Après, ça reste un marché qui est très exigeant. Il faut vraiment des chevaux qui soient, pas parfaits, mais qui correspondent bien à leurs attentes, ce qui est normal une fois qu'ils doivent faire le voyage. Mais oui, après Katko, quand je l'ai vu, je me suis dit que c'était le cheval qui était assez typé pour partir un jour et ce serait une grande fierté. Eh bien écoutez Claire, on va suivre Katko jusqu'à la fin. Merci beaucoup. Merci à vous Pascal.